Assalamu alaikum, bienvenue à toi, tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Alors, le titre d'aujourd'hui va peut-être faire sourire mes apprenantes puisque c'est une phrase qui revient très souvent dans le parcours de certaines d'entre elles, pas toutes, parce que pour moi il est essentiel de répéter ce slogan pour pouvoir se libérer et créer une transformation. Et je vais vous expliquer un peu plus. Le titre de ce podcast, Rien n'est figé. Lâcher prise et se libérer de la rigidité. Assalamu alaikum, bienvenue à toi dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet qui m'a profondément marqué dans mon parcours personnel et professionnel et qui, je suis sûre, résonnera en toi, Inch'Allah. En tout cas, si ça résonne en toi, vraiment déjà le titre, prends de quoi noter et j'espère, Inch'Allah, que ça sera le début d'une belle transformation, Inch'Allah. C'est un sujet qu'on aborde très très souvent ensemble, que ce soit dans les podcasts, d'une façon différente, mais là on va officialiser, on va dire, le sujet. Et je veux qu'on prenne un moment pour vraiment l'explorer, Inch'Allah, ensemble. Ce sujet, c'est la rigidité. Pendant longtemps, je croyais que j'avais un mode de fonctionnement qui était celui qui me correspondait, celui que j'avais forgé consciemment ou inconsciemment. Et ce système, ce cadre m'apaisait, me rassurait finalement. Il me rassurait et justifiait beaucoup de mes prises de position, de mes décisions. Et en fait, ça m'a permis de traverser certaines épreuves de la vie, mais aussi de m'accrocher à des croyances qui, au final, m'ont enfermée. Et je vais vous expliquer. Il y a un piège dans la rigidité qui est finalement une étiquette. Donc, quel est le piège? Au fur et à mesure en fait, du temps, à travers le travail sur soi, les expériences de la vie, la maturation et bien sûr l'intelligence émotionnelle qui se développe, qui se travaille et que j'avais fait finalement une priorité pour moi, eh bien je me suis rendu compte que j'étais en fait sous l'emprise de ces étiquettes. Ces étiquettes que je m'étais finalement moi-même mise, d'accord. Je suis perfectionniste, j'aime l'ordre, j'aime la propreté, il faut une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des principes, en fait, des principes, des valeurs, des croyances. Moi, j'avais une de mes particularités, c'est quelque chose que je travaille toujours aujourd'hui, c'est que j'aime beaucoup les choses épurées, alors, la décoration intérieure, les couleurs pastel, enfin bref. Et je vous expliquerai un peu plus pourquoi ce petit détail-là il est important. Mais finalement, tout cela me permettait aussi de me rassurer. Mais en réalité, ça m'empêchait de voir certaines choses importantes. Et ces choses importantes, c'était celles qui étaient liées à ma spiritualité. Donc en fait, elles m'éloignaient de ce qui était important et de ce qui est important. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision, que j'ai décidé que mes repères, comme pour ma spiritualité, comme pour ma parentalité, seraient ma spiritualité. Si je garde ce perfectionnisme, entre guillemets, il doit me servir dans mon cheminement spirituel. Il doit témoigner en ma faveur le jour du jugement et non en ma défaveur. Et ce perfectionnisme-là, il doit être orienté vers ce qui me rapproche d'Allah Azzawajal, pas vers des attentes externes ou superficielles. Et je le dis souvent, et j'espère que beaucoup de mes apprenantes en sont conscientes aujourd'hui, rien n'est figé. Nos manières de fonctionner, nos habitudes, nos méthodes éducatives ne sont pas immuables. Elles peuvent évoluer. Ce qui compte, c'est de choisir d'évoluer dans une direction qui nous rapproche de ce qui est le plus juste, le plus utile pour nous. Et quand je vois que des mamans sont coincées dans une rigidité de pensée, de fonctionnement, dans leur manière de faire les choses, je me rends compte qu'elles se retrouvent vraiment piégées. Et elles restent là, en fait, figées dans des comportements ou des croyances qui la limitent, qui les empêchent d'avancer. J'ai vu des mamans avec leur perfectionnisme qui se retrouvent bloquées dans leur quête de savoir, par exemple, pas plus tard que dans leur manière de pratiquer. Et ce perfectionnisme, souvent, il devient un frein. Il faut en être conscient. Il peut t'empêcher d'avancer, d'agir, de prendre des décisions qui sont vraiment importantes pour ta vie future. J'insiste, on parle de la comparaison, de l'importance et de la légitimité à être perfectionniste, par exemple, de cette rigidité-là, vis-à-vis de ma fin, vis-à-vis de ma vraie vie, celle que je prépare en ce moment. Mais là où réside le piège, c'est que cette rigidité, elle n'est pas simplement un trait de caractère. Elle est le moyen par lequel Shaitan, qu'Allah le maudisse, peut venir nous égarer.
Il ne va pas venir par la prière si tu pries, ni par la zakat si tu es quelqu'un qui fait ta zakat régulièrement, constamment, etc. Mais il va s'introduire dans des petits détails de ta vie, dans des aspects de ton quotidien, dans la manière dont on gère notre perfectionnisme, dans nos attentes qui sont parfois irréalistes et dans nos jugements internes. On va prendre un exemple, et j'ai énormément d'exemples, en commençant par moi, mais aussi d'autres personnes qui, notamment dans mon accompagnement, pour qui le perfectionnisme, en fait, devient un frein à la spiritualité, à notre cheminement spirituel. Et c'est là où il faut faire attention. Oui, je suis perfectionniste, c'est ok. Mais si ce perfectionnisme-là, il n'était pas utile dans ton cheminement spirituel, nous n'avons rien à faire de ce perfectionnisme. Si c'était un trait que j'avais avant, si c'était une façon de fonctionner, aujourd'hui, je décide de ne plus subir ce fonctionnement-là. Pas plus tard qu'hier, il me semble, j'ai échangé avec une sœur qui me disait en fait, je suis perfectionniste et mon perfectionnisme, je fais avec mes mots, mais l'idée c'était ça, mon perfectionnisme, il m'empêche en fait d'avancer, par exemple, dans mes modules. Elle a envie d'écouter tes modules, elle a envie d'apprendre, d'avoir cette connaissance-là. C'est une connaissance dont elle a besoin. Elle me dit j'en ai besoin parce que pour ma fille qui grandit, pour l'adolescence, etc., c'est important pour moi. Mais je commence un module de formation, mais dès que je commence à prendre des notes et je me dis ça doit être plus joli, il n'y a pas assez de couleurs, il y a des ratures, etc. Et quand ça ne correspond pas en fait à mes attentes, j'arrête. Et comme je n'ai pas envie de tout recommencer, finalement j'arrête et je reporte. Et je reporte et je reporte. Et en fait, elle se retrouve finalement bloquée dans un cercle vicieux. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est aujourd'hui important, nécessaire et utile pour moi, l'apprentissage, la quête de savoir, la croissance, elle se laisse paralyser par des détails. Et ça, je le vois très, 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 très souvent. Et peut-être que si tu écoutes ce podcast, tu vas te sentir... Tu auras l'impression que je te parle à toi. Mais parce que c'est le cas de énormément de personnes. Et ce perfectionnisme, il devient vraiment un fardeau. Ce n'est plus de la recherche de l'excellence. C'est un frein à l'action. Parce que si on est dans une quête d'excellence, on est totalement aligné avec notre spiritualité. Parce que Allah nous dit si quelqu'un d'entre vous fait une chose, une action, Allah aime que vous la fassiez de la plus belle des façons. Donc, on pourrait dire que c'est une quête d'excellence, donc c'est l'ihsan. C'est la recherche constante de faire de notre mieux. Mais pas au point de nous empêcher d'agir. Dans ce cas-là, on sort de l'excellence spirituelle et ce perfectionnisme-là, c'est plutôt un frein à l'action plutôt que... Parce que si on vient définir le perfectionnisme, c'est faire des choses à la perfection. Aujourd'hui, quand on est dans ce système où on dit « moi, j'arrive pas à faire parce que je suis perfectionniste », ça veut dire que le mot perfectionniste n'a plus sa place dans la phrase. Parce qu'à la base, le perfectionnisme, il t'encourage à faire les choses correctement. Alors, en parallèle, il y a bien évidemment des personnes qui sont perfectionnistes, mais qui sont dans l'action. Donc, qui vont dans leur travail, qui vont faire les choses de façon très correcte, qui vont faire attention aux détails, qui vont être dans l'excellence finalement. Mais, encore une fois, être perfectionniste au détriment, par exemple, de ma prière, c'est-à-dire que non, il fallait absolument que je termine ce que je faisais, parce que pour moi, c'est important que mon patron, quand il vient, il trouve qu'il voit que le travail qui a été fait, il a été fait de la meilleure des façons, etc. Mais qu'en fait, j'ai pris 3 heures et que j'ai raté Dhuhr al-Asr. Est-ce que c'est du perfectionnisme? Non. Est-ce que c'est un bon perfectionnisme? Non. Il faut vraiment qu'on revienne à l'échelle spirituelle. Et ça, c'est un travail qu'on fait dans les accompagnements. Et il y a beaucoup de mamans qui sont vraiment très surprises de voir des traits qu'elles pensaient avoir et cette rigidité. Et qu'est-ce que ça donne du côté spirituel? Est-ce que c'est vraiment une qualité ou est-ce que c'est vraiment une faille? Est-ce que c'est vraiment un défaut? Donc, ok, perfectionniste, mais à quel prix? À quel prix je décide d'être perfectionniste? Est-ce que ça a un impact aujourd'hui? Le perfectionnisme, par exemple, dans l'éducation, ça peut nous empêcher de voir la simplicité, par exemple, de la parentalité. Ça peut nous éloigner de ce qui est vraiment important dans notre relation avec nos enfants. Au lieu de chercher à faire parfaitement le ménage ou l'organisation de la maison, on pourrait se concentrer finalement sur nos relations, ce qui est plus important. Parce que si on est perfectionniste, il faut être perfectionniste dans ce qui plaît à Allah, dans ce qui nous permet d'être plus proche de lui. On parle d'une rigidité dans laquelle on peut rester pendant des années. Si aujourd'hui, chacune d'entre nous a au moins 30 ans, si on se réfère au hadith du prophète que
sa communauté va vivre entre 60 et 70 ans. Il nous reste la moitié, on va dire, de ce qu'on aurait pu vivre, Inch'Allah, et qu'Allah nous permette de la baraka dans nos années à venir. J'ai perdu 30 ans, et avec cette idée-là, avec cette vision de la vie, est-ce que je décide encore, sachant que les 30 ans qui arrivent, ben, c'est moins d'énergie, moins de force, moins d'autonomie, etc. Est-ce que je veux continuer à être dans ce cheminement-là, ou est-ce que je décide de ne plus être esclave de ce perfectionnisme, par exemple, de cette rigidité, quel que soit, aujourd'hui je parle du perfectionnisme, mais quel que soit le trait de caractère ou la qualité ou le défaut que tu te donnes, il n'est pas figé. Il n'est pas figé. Je donne un autre exemple, par exemple, en quoi ça peut nous empêcher d'être dans un cheminement spirituel. Je prends un exemple clair, mon exemple à moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais, et je le suis encore, donc c'est vraiment quelque chose, un travail que je fais sur moi, mais comme je ne le lis plus de la même façon, eh bien mon rapport avec cette perception des choses n'est plus la même. Et je suis consciente que c'est pas quelque chose qui m'aide si ça me dessert spirituellement. Donc ça, c'est important de faire ce travail-là. Et vous savez que c'est pas évident, mais ça fait du bien de s'en libérer. Vraiment, on s'en rend compte qu'on est libéré. Plus on est soumis à Allah Azza wa Jal, plus on est libre de toutes les autres choses. Ça, il faut vraiment... La liberté, c'est être musulman, en fait. C'est être soumis à Allah Azza wa Jal. Parce que quand je suis soumis à un seul Dieu, je me libère de toutes les autres adorations. Et de tout ce qui peut être associé à Allah Azza wa Jal. Parce qu'inconsciemment, ce sont des choses qu'on associe à Allah Azza wa Jal. Parce que si on met en avant le perfectionnisme à la prière, on a remplacé la prière par le perfectionnisme. Donc il faut être conscient que ça a des impacts réels dans notre cheminement spirituel, ce genre de choses. Ce ne sont pas des détails. Et je le vois vraiment de plus en plus. Donc je reviens à mon exemple où j'aime beaucoup et j'avais besoin, c'est même pas que j'aimais beaucoup, c'est que j'avais besoin d'être dans un environnement qui soit épuré, qui soit déco d'architecte, que ce soit pour me poser pour un café, pour des activités pour les enfants, en fait, j'avais besoin que l'environnement soit vraiment en lien avec ce que j'aime voir. D'accord. Donc, que ce soit épuré, carré, etc. Et d'ailleurs, même ma sœur, elle me disait pour rire, en fait, se moquer de moi, quand on allait quelque part, elle me disait, ah, c'est pas assez pastel pour toi, c'est pas assez architecte pour toi, donc attention, je te préviens. Donc, c'était vraiment quelque chose qui... Ça y est, je fonctionnais comme ça. Et j'étais persuadée que c'était... inconsciemment, je savais pas, je ne me rendais pas compte que ça me desservait, en fait. Et je vais vous expliquer en quoi ça me desservait. Parce que c'est-à-dire que ça allait me pousser même, par exemple, dans une mosquée, où je devais faire cours, par exemple, dans une classe. Et en fait, je me rendais compte que l'environnement, il avait un impact sur mes émotions. Le fait de voir que la pièce, elle n'était pas belle, que c'était pas rangé, qu'il y avait une espèce d'hangar au fond de la classe, que le matériel était détérioré, etc., ça avait un impact sur moi et ça me donnait... J'avais cette motivation qui baissait. Je me disais, oh, ce serait bien qu'on ait... Je me focalisais sur d'autres choses, en fait. J'étais sur... si seulement on pouvait refaire la déco de la salle de classe, si on pouvait repeindre les murs, si on pouvait... Et tout ça, c'est bien en soi. Donc, quelqu'un qui m'écoute, je dis rien de mal. Moi, quand je m'écoute, je ne dis rien de mal. Mais quand j'observe vraiment aujourd'hui avec cette lecture-là que j'ai maintenant, avec l'évolution, je me dis, mais c'était pas l'essentiel. Ça doit pas être un frein à aller donner des cours, à profiter de ce moment-là, à se rendre compte de la ni'ma d'être dans cet environnement-là, à prendre conscience de la faveur qu'Allah te donne à donner des cours à des jeunes filles, etc., etc. Réellement, ça me déconnectait un peu de ma spiritualité. Parce que je me focalisais sur un détail, mais en soi, c'est ok. Pourquoi je laisserais un environnement en fait impacter mes émotions? C'est ça en fait qui m'a interpellée, c'est de me dire mais comment je peux laisser autoriser un environnement, un espace, avoir un impact sur mes propres émotions? Qui a la maîtrise de soi? Qui doit se maîtriser finalement? Ça revient à moi. Donc si mes émotions sont liées à l'espace dans lequel je suis soumis et je redeviens esclave d'un environnement, d'un espace qui n'est pas assez épuré, etc. Et encore une fois, ça n'enlève pas le fait que j'ai le droit de demander un espace épuré, etc. Mais c'est l'effort et le lien émotionnel que j'y mets qui commence à être dérangeant et commence à être un frein pour moi. Parce que finalement, au lieu d'être dans une émotion qui soit agréable, positive, et que je m'efforce à voir le bon côté positif spirituel, c'est-à-dire que d'être dans une assise où il y a les anges, etc., même si tout ça on le sait. Mais inconsciemment, l'espace venait impacter toutes ces choses-là, et du coup, je ne savourais pas assez
Et donc, je me privais finalement d'une plus de sakina, de plus d'apaisement, de plus de hasanet, de plus de connexion finalement spirituelle. Pareil pour le perfectionnisme dans l'organisation, ça c'était un échange avec aussi une sœur, on organisait des activités, et en fait on s'en rendait compte que on avait cette image perfectionniste de il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait plutôt que les sœurs elles fassent ça, il faudrait qu'on intègre ça pour les enfants, il faudrait qu'on mette ça à la mosquée, etc., etc. Et en fait inconsciemment, et on commençait à voir des gens qui, subhanallah, en face de nous, étaient super épanouis avec énormément de failles, de dysfonctionnements dans les activités de la mosquée. Énormément. Et on se voyait, subhanallah, avec des personnes, et on prenait plaisir au fur et à mesure, on prenait plaisir, malgré les défauts, malgré le manque d'organisation de notre part, bien évidemment, pas dans le jugement des autres, mais c'est-à-dire que ce n'était pas ce que nous, on imaginait, mais c'était exceptionnel comme expérience et comme aventure. Et là, encore une fois, c'était un coup pour me dire, mais en fait, tu as le choix. Soit tu te dis, c'est pas comme tu veux, et du coup, tu attends que ça soit parfait pour t'engager à la mosquée, pour faire du bénévolat, soit tu fais avec ce que tu as, et tu apprécies ce que tu as, parce que finalement, l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on est pendant les vacances, des enfants qui viennent à la mosquée, qui écoutent la parole d'Allah Azza wa Jal, qui créent un lien avec la mosquée, qui fassent des activités, qui renouent parfois, ou que des parents créent un lien avec la mosquée, etc., avec les membres de la mosquée, etc. Et donc, il y a beaucoup plus de positif que de négatif, et finalement, tous ces défauts-là liés au perfectionnisme sont vraiment des détails. Parce que si tout le monde est comme ça, personne ne fait rien. Donc on se rend compte que c'est un blocage. Je me suis un peu éloignée, mais c'était pour vous dire que quand j'en parle, je parle d'une expérience personnelle, et quand on s'en libère, je parle aussi d'une liberté que je vis, que j'apprécie, que je savoure, que je souhaite à chacun d'entre vous. Se libérer vraiment de ces chaînes-là qui nous empêchent d'être une meilleure version de soi, mais surtout une meilleure version de soi qui plaît à Allah Azza wa Jal. Il ne suffit pas d'être une meilleure version, mais vraiment toujours dans ce processus de ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Donc si aujourd'hui tu es dans cette formulation-là, si tu te poses régulièrement cette question et que tu es souvent dans ce processus de oui, mais moi, tu sais, je voulais le faire, mais en fait, t'as vu, je suis perfectionniste, donc j'ai pas réussi à le faire, donc j'ai pas commencé, donc j'ai pas fini, donc j'ai pas... Pose-toi la question, est-ce que spirituellement, c'est quelque chose qui joue en ta faveur, est-ce quelque chose qui te dessert? Donc, le perfectionnisme dans notre religion, dans notre manière de gérer les choses, il peut nuire à notre spiritualité. Et quand on recherche l'excellence dans tous les aspects de notre vie, on oublie parfois l'essentiel, qui est vraiment la simplicité et l'authenticité. Et les personnes qui sont perfectionnistes sont aussi dans la simplicité et l'authenticité. Mais inconsciemment, on est quand même dans une illusion de simplicité. Parce qu'en fait, on se complique la vie, donc on quitte inconsciemment la base de la simplicité. Et le perfectionnisme peut aussi nous éloigner, comme vous avez vu, de nos objectifs spirituels. Donc c'est précisément ce qu'il faut éviter. Il faut comprendre que l'excellence dans l'islam ne consiste pas à atteindre la perfection humaine, la perfection appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à viser l'effort constant vers le mieux. Donc du moment où ce soi-disant perfectionnisme me bloque, c'est que il y a un problème. C'est quelque chose qui ne va pas. Il est censé m'aider à faire les choses correctement. Pourquoi moi, quand je suis en mode perfectionnisme, je ne fais plus les choses? Donc il ne s'agit pas d'une action parfaite, il s'agit de l'intention pure, du travail acharné et de la persévérance dans chaque action. Donc être perfectionniste, oui, mais dans la bonne direction. Quand je me bats pour faire les choses de manière correcte, de manière juste, je m'aligne avec ma spiritualité. Donc il est donc important de prendre conscience que ce perfectionnisme-là, qui nous empêche de faire ce qui est nécessaire pour nous et pour nos enfants, par exemple aussi, mais pour nos proches, pour nos familles, pour nous-mêmes, etc., pour notre évolution personnelle, il est à identifier et à reconnaître. Donc c'est important de prendre ses responsabilités, parce que quand je vais décider de stopper et de sortir de cette rigidité-là, je vais devoir prendre des décisions, je vais devoir assumer certaines responsabilités qu'aujourd'hui je mets de côté au détriment du perfectionnisme. Donc si tu as ce perfectionnisme-là qui te bloque dans ta quête de savoir, dans ta parentalité ou dans d'autres aspects de ta vie, pose-toi cette question. Pourquoi je devrais continuer à laisser ce perfectionnisme-là gouverner ma vie? Pourquoi laisser quelque chose d'aussi contraignant
te priver de ce qui est réellement bénéfique pour toi et pour ceux que tu aimes. Parce que je le sais, quand j'échange avec des sœurs, elles me disent « Ouais, je sais, j'en ai vraiment besoin, ça me ferait vraiment du bien. » Et pourtant, quand je le faisais, ça me faisait du bien. Mais voilà, je suis perfectionniste et du coup, je pouvais pas le faire comme je voulais, etc. Donc j'ai arrêté. Pourquoi? Pourquoi se laisser soumis à ce perfectionnisme-là? Libérez-vous vraiment et vous allez voir que ça va vous donner une légèreté, un apaisement et vous allez reprendre le contrôle de votre vie, Inch'Allah. Donc c'est à nous de décider, de changer. Rien n'est figé, je le répète. Et nous avons tous la capacité de nous réinventer quelque part avec l'aide d'Allah Azzawajal, de nous libérer de nos anciennes habitudes. Et subhanallah, Ramadan, c'est vraiment l'occasion parfaite de ce podcast-là, parce que Ramadan, il vient nous libérer de nos passions, de nos habitudes, etc. Et on prend conscience qu'on peut le faire pour Allah Azzawajal. Donc vous voyez, quand on est dans le cheminement spirituel, quand on se libère, quand on se soumet totalement à Allah Azzawajal, on se libère de toutes les autres choses auxquelles on peut l'associer. C'est pour ça que dans la shahada, c'est déjà une déclaration de la liberté. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Donc tout ce qui est autour et qui vient m'éloigner d'Allah Azzawajal ne doit pas être un frein pour me rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc, et on prend conscience que Ramadan, ce sont des jours limités, ayyaman ma'doudat, et on voit que les jours-là arrivent à leur fin et qu'on est dans les derniers jours de Ramadan, qu'Allah accepte notre jeûne et qu'il nous compte parmi les vainqueurs, Inch'Allah, de ce mois. Et notre vie en est de même. Donc ce sont des jours aussi limités. Et il faut qu'on prenne les bonnes décisions. On ne peut plus continuer à avoir ce fonctionnement pendant des années, des mois et des années et des décennies, quand on sait que ce perfectionnisme-là m'empêche de préparer la vraie vie, celle qui est éternelle. Donc ça demande un effort personnel, ça demande une prise de conscience, ça demande un vrai travail sur soi. Peut-être que tu peux le faire de façon autonome, de façon, vraiment en essayant de t'entraîner à conscientiser tout ça. Peut-être que tu auras besoin d'aide dans tous les cas. Essaye de mettre en place des petites actions pour te libérer, Inch'Allah, de ces habitudes et de grandir spirituellement. On a le pouvoir de nous aligner avec nos objectifs spirituels tout en restant authentique dans notre vie quotidienne. Donc je te rappelle une chose très importante. Ton mode de fonctionnement, tes croyances, tes habitudes, tout peut évoluer si tu choisis de le faire. Ne laisse pas ce perfectionnisme-là, encore une fois, ou toute autre étiquette te limiter. Aujourd'hui, j'ai parlé du perfectionnisme, mais c'est vraiment à caler sur toutes les autres étiquettes que tu peux te donner. Il faut que ça soit carré, j'aime l'ordre, j'aime la ponctualité, j'aime l'engagement, etc. Ok, mais il faut que tes valeurs te servent, il ne faut pas qu'elles te desservent. La clé réside dans l'action, dans le processus de perfectionnement continu, pas un processus qui est bloqué, et de faire, mais voilà, donc sans te bloquer, sur l'atteinte de la perfection. Le plus important, c'est d'agir, d'avancer, de faire de son mieux, et toujours avec l'intention de se rapprocher d'Allah Azzawajal, et c'est dans ce processus que réside la vraie transformation. Alors laisse tomber les étiquettes et ouvre-toi à l'imperfection, parce que tu te rapproches de la perfection du Créateur, subhanahu wa ta'ala, à l'action et surtout à la libération spirituelle. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une transformation, Inch'Allah, profonde et pleine de sagesse, une liberté, Inch'Allah, de tous ces chaînes, bi'idhnillah, qu'Allah te facilite, qu'Allah te préserve. Si tu souhaites faire un travail sur toi ou découvrir ou avoir plus d'infos sur l'accompagnement, Inch'Allah, personnalisé, tu peux réserver un appel diagnostic. Si tu ne trouves pas de créneau, parce que j'ai fermé énormément je n'ai plus beaucoup de créneaux pour les appels, tu peux me contacter via Telegram ou via Instagram, Inch'Allah, on pourra fixer un rendez-vous, Inch'Allah, ensemble. Voilà, prends soin de toi, qu'Allah vous facilite et pensez à moi dans vos invocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.